Une gigantesque faille dans le sol menace les habitants de part et d'autre. Nous sommes à Sodikombo, dans l'arrondissement de Douala 3e. Ce ravin n'a pas toujours été aussi baignant. En 92, quand je me suis mariée, c'était une route qui passait de la route du goudron jusqu'ici. Mon mari passait ici avec la voiture et il tournait pour arriver à la maison. Ce ravin n'était pas si grand. Quand les gens de la commune, ou c'est la communauté, ou c'est la mairie, ou c'est quoi, ils sont venus, ils voulaient réparer d'abord le pont là-bas. Ils sont entrés avec l'argent ici. Ils ont élargi le niveau de ça là-bas. Avant d'élargir, ils sont venus casser. Vous voyez même regardez ici quelque part. La caille de ce monsieur était à côté là. Aujourd'hui, cette habitation qui ressemble à une maison fantôme témoigne à suffisance le danger du lieu. Les habitants se sont enfuis après qu'un pont de l'immeuble se soit écroulé 15 mètres plus bas. Au fur et à mesure que les années passent, le ravin, lui, continue de s'élargir. Pourtant, selon les habitants, plusieurs autorités de la ville avaient fait des descentes sur ces lieux, rassurant les populations. Un pont a même été construit, mais depuis lors, plus rien. Les premières fondations qui ont été posées sont en train d'être avalées progressivement par le sol. Résultat des courses, le pont lui aussi subit la même menace. Ce ravin est en train d'évoluer de manière drastique. Nous avons cru que le ravin a été sauvé parce que le pont a été construit. Mais le ravin, vous voyez par exemple le caniveau aussi, il a été construit et l'eau passait par ce caniveau pour aller dans le ravin. Mais c'est pas, le machin n'a pas été livré. Nous sommes à un niveau où c'est cassé et c'est ça qui est encore en train de casser le ravin. Mais notre faille ne s'arrête pas ici. Elle continue près d'1 kilomètre plus loin, au quartier Bikibo, toujours dans le 3e arrondissement. Ici, c'est plutôt le douloureux souvenir des événements survenus 2 ans plus tôt, sensiblement à la même période, qui nous accueillent. Les pluies diluviennes qui s'étaient abattues avaient provoqué l'effondrement d'une motte de terre, ensevelissant plusieurs membres d'une même famille. Grâce se rappelle encore de chaque détail de cette nuit fatidique. Une violente pluie que personne ne peut entendre ce qui se passe. Je suis sortie, aller commencer à crier là-bas, partout. J'ai dit que non, venez, venez au secours, venez au secours. C'est comme ça, quand j'ai alerté, c'est comme ça que tous les voisins sont venus maintenant aller monter là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, on voit que les deux sont déjà morts. Et là aussi, le bal des autorités administratives s'est opéré. Daniel, l'un des patriarches de ce quartier, s'en rappelle encore. Le gouverneur était venu et on a enlevé le corps devant le gouverneur et le vendeur. Il y avait même les généraux là. Ils ont justement dit à leur coup, désormais les gens ne doivent plus monter à la colline pour construire. Des promesses avaient également été faites, notamment en ce qui concerne la viabilisation de la zone et l'interdiction de voies de nouvelles constructions s'ériger. 2 ans plus tard, ces promesses sont restées lettres mortes et les habitations, elles, continuent de pousser comme des champignons au vu et au su des autorités, laissant planer aujourd'hui comme hier le spectre d'une nouvelle catastrophe si rien n'est fait.